L'ATD-150, développée par Nest, est une cible aérienne à réaction. Capable d'atteindre des vitesses supérieures à 600 km/h et des altitudes allant jusqu'à 4572 mètres, 15 000 pieds. L'ATD est un projet 100% brésilien et est équipé du moteur TJ200 de la société brésilienne Turbo Machine. Juin 2025, sur une piste d'atterrissage déserte de la campagne brésilienne. Le silence est rompu par un son inattendu. Le hurlement strident d'un moteur à réaction. Il ne s'agit pas d'un avion de chasse importé, ni D'. Une technologie américaine, française ou israélienne, elle est brésilienne. Un objet gris aérodynamique de 150 kg. Accélère sur la piste et prend de l'altitude, son premier vol. Son turboréacteur a été entièrement développé au Brésil par une entreprise dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et voici le détail qui change tout. Ce que vous allez découvrir à propos de ce drone vous fera reconsidérer vos idées reçues sur l'industrie aérospatiale brésilienne. Car depuis des décennies, un consensus tacite règne dans les milieux militaires et industriels. Le Brésil n'avait pas les capacités de développer un système de propulsion à réaction à usage militaire. Il manquait de technologie, d'investissement et, selon certains, d'ambition. Mais personne n'en a parlé à Nest Design Aerospace. L'ATD-150 n'est pas qu'un simple drone. C'est la preuve concrète qu'un pays peut, discrètement, construire précisément ce que tous disaient impossible. Et quand on comprend le contexte de la naissance de ce projet, ses capacités et son potentiel, une seule question demeure. C'est tout. Pour saisir toute la portée de l'ATD-150, il faut comprendre le problème qu'il résout. Le Brésil possède l'une des plus importantes forces armées d'Amérique du Sud. Un territoire aux proportions continentales à défendre. Des frontières avec 10 pays, un littoral de plus de 7400 km et, depuis des décennies, une dépendance quasi totale à l'égard des technologies étrangères pour les systèmes les plus critiques de sa défense aérienne. Ce n'est pas une exagération. Le problème est structurel, lorsque les forces armées doivent entraîner leurs systèmes anti-aériens. Leurs missiles, leurs radars et leurs opérateurs, elles ont besoin de cibles réelles pour s'exercer. Des cibles simulant des menaces à grande vitesse, arrivant à haute altitude. Se comportant comme un missile de croisière, un avion de chasse ennemi ou un projectile hypersonique en approche. Et savez-vous ce que le Brésil a utilisé pour cela? Des technologies importées, coûteuses, dépendantes, soumises à des sanctions, des embargos et des fenêtres d'exportation qui se ferment sans préavis au gré des changements politiques. Mais quelqu'un observait ce problème d'un œil différent. Nest Design Aerospace n'est pas née d'un contrat gouvernemental d'1 milliard de dollars. Elle n'est pas issue d'un programme de plusieurs décennies financé par le ministère de la Défense. C'était une petite entreprise brésilienne, dont le nom évoque davantage un studio de design qu'un fabricant d'armes, et c'est précisément ce qui lui a permis d'adopter une approche novatrice. En mars 2025, quelques jours avant l'AD, le plus grand salon de la défense d'Amérique latine, Nest Design a dévoilé au monde une innovation conçue dans le plus grand secret. L'ATD-150. Un drone à réaction de 150 kg équipé d'un turboréacteur brésilien, capable de dépasser les 700 km/h et d'opérer à 6100 mètres d'altitude, est le premier drone à réaction entièrement fabriqué au Brésil. Mais attention, un détail important a été négligé par la plupart des médias. Le moteur de l'ATD-150 n'est pas importé. Il a été développé par Turbo Machine, une autre entreprise brésilienne, en partenariat avec des entreprises technologiques nationales. Ce turboréacteur est capable de fonctionner dans des conditions extrêmes, fournissant une poussée suffisante pour transporter 150 kg à plus de 700 km/h, et l'ensemble de sa fabrication est nationale. Il ne s'agit pas simplement d'un drone. C'est tout un écosystème aérospatial brésilien, qui se construit progressivement, moteur après moteur, entreprise après entreprise. Pendant que le monde entier se concentrait sur les contrats importants pour les avions de chasse et les frégates, un projet ambitieux se développait discrètement, loin des projecteurs. En réalité, le chemin parcouru jusqu'au premier vol a été semé d'embûches et de défis considérables. Les défis rencontrés par Nest Design pour concrétiser l'ATD-150.
révèle un enjeu bien plus important, celui que le Brésil doit encore surmonter pour véritablement rivaliser sur le marché aérospatial mondial. Imaginez, vous avez passé des années à développer une technologie que personne ne croyait possible dans votre pays. Vous ne disposez ni du budget de Lockheed Martin, ni de l'expérience de Dassault, ni du poids institutionnel de Bowen. Vous avez en revanche une petite équipe, une idée claire et un problème concret que personne ne parvenait à résoudre. Imaginez maintenant qu'en plus de tout cela, vous deviez prouver à votre gouvernement et à vos forces armées que votre invention est suffisamment fiable pour être utilisée lors d'opérations militaires réelles. C'est sur ce champ de bataille invisible que Nest Design Aerospace s'est battu pour faire voler l'AT-D150. Développer un drone à réaction est bien différent de l'assemblage d'un modèle réduit d'avions sophistiqués. Chaque composant doit résister à des forces extrêmes. Des vitesses dépassant les 700 km/h génèrent des contraintes aérodynamiques qui mettent à rude épreuve les limites de toute structure. Le turboréacteur, ce cœur battant de métal et de feu, doit fonctionner avec une précision chirurgicale à 6000 mètres d'altitude, par des températures atteignant moins 50 degrés Celsius, sans la moindre marge d'erreur. Avant le premier vol, une étape cruciale, souvent négligée, s'imposait. Les essais au sol du moteur, avant même que l'AT-D150 puisse fouler une piste, le système de propulsion devait être validé au sol. Des heures et des heures de fonctionnement contrôlé. Surveillance des vibrations, analyse des températures, vérification de la poussée. Chaque valeur hors norme pouvait entraîner des mois de refonte. Mais un problème encore plus important attendait hors du laboratoire. Le marché mondial des drones militaires est dominé par des nations qui investissent des décennies et des milliards dans la recherche et le développement. Israël exporte des drones vers plus de 50 pays. Les États-Unis exploitent des flottes entières de systèmes sans pilote de pointe. La Chine progresse à une vitesse qui effraie même les analystes les plus aguerris. Et le Brésil ? Le Brésil a une longue histoire de brillants projets aérospatiaux. Restée lettre morte, faute de continuité politique et de restrictions budgétaires. Ou tout simplement un désintérêt institutionnel. Le programme de missiles AM. Des projets de missiles annulés, des décennies de potentiel gâché. C'est là que l'histoire de la TD-150 dépasse le simple cadre d'un article technique. Car le spectre le plus menaçant qui plane sur un tel projet n'est ni la physique, ni l'ingénierie, c'est la mémoire collective d'un pays qui, au fil des décennies, a appris à se méfier de ses propres capacités. Un détail important. L'ATD-150 a été dévoilé en mars 2025. Premier vol en juin 2025. 3 mois seulement entre la présentation publique et le décollage. Dans le domaine du développement aérospatial, c'est extrêmement rapide et extrêmement risqué. La question que les experts ont commencé à se poser n'était plus de savoir si le drone avait volé, mais ce qui se passerait ensuite. Car un premier vol est certes une étape importante, mais la certification militaire, les contrats d'approvisionnement, l'intégration au système de défense existant, l'exportation vers les marchés étrangers. C'est un tout autre parcours. Au Brésil, des projets prometteurs se sont arrêtés net. Mais qu'a fait Nest Design ensuite ? Et de quoi la TD-150 est-il réellement capable sur le terrain ? C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. La vérité a eu un impact bien plus important que prévu. Au fait, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne. Dès maintenant, cliquez sur le bouton hypertexte et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de notre chère nation brésilienne. Juin 2025, l'ATD-150 décolle pour la première fois. Il ne s'agit pas d'un vol symbolique, ni d'une démonstration pour les caméras et les applaudissements, mais de la validation d'années d'ingénierie. Le moment où un petit nombre de personnes à travers le monde ont commencé à porter un regard différent sur le Brésil s'est fait dans le silence. Car les performances aériennes de l'ATD-150 sont sans précédent dans l'industrie nationale. Penchons-nous sur les chiffres, et ces chiffres parlent d'eux-mêmes. 700 km/h, c'est la vitesse atteinte par le drone grâce à son turboréacteur brésilien.
À titre de comparaison, un missile antiaérien moderne lors d'un exercice d'entraînement. Il faut une cible qui se comporte comme une menace réelle. Une cible trop lente rend l'entraînement inutile. Une cible à 700 km/h. Là, on parle d'une simulation sérieuse. Plafond opérationnel de 6100 mètres. Cela place la TD-150 à la même altitude de croisière que les avions commerciaux. Bien au-delà de la portée de la plupart des systèmes antiaériens de taille moyenne. Pour simuler un missile de croisière moderne, cette altitude n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Poids opérationnel de 150 kg. Assez léger pour être lancé depuis des plateformes mobiles. Assez lourd pour embarquer des capteurs et des caméras de pointe. Cette génération ouvre des perspectives stratégiques. Notamment avec l'armement de précision. Mais ce qui distingue véritablement la D-150 de tous les autres drones brésiliens précédents, ce ne sont pas ses spécifications prises isolément. C'est leur combinaison au sein d'un système unique, entièrement national. Moteur turboréacteur de turbomachine. Structure développée par Nest Design. Intégration des systèmes réalisés au Brésil. Pas de pièces critiques importées susceptibles d'être soumises à un embargo. Pourrait être. Le contrat. Une véritable autonomie stratégique, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Et c'est là que l'histoire prend une autre dimension. Les forces armées brésiliennes ont besoin de cibles aériennes pour entraîner leur système de défense. Aujourd'hui, une partie de cet approvisionnement provient de l'étranger, avec tous les coûts, les délais et les dépendances que cela implique. La D-150 ne résout pas seulement un problème technique. Il résout un problème de souveraineté, et son potentiel dépasse les frontières brésiliennes. Le marché mondial des cibles aériennes sans pilote brasse des milliards de dollars par an. Les pays qui développent des systèmes de défense aérienne, et ils sont nombreux, surtout aujourd'hui dans un monde qui prend la guerre à nouveau au sérieux, ont besoin de plateformes comme la D-105. C'est un aéronef, pratiquement un aéronef. Donc, ce que nous appelons ici un ATD, drone cible aérienne. C'est une cible aérienne. La marine souhaite tester, par exemple, un canon anti-aérien. Au lieu d'utiliser un avion coûtant 16 ou 20 millions de dollars, ils utilisent une cible. Un petit drone comme celui-ci. C'est un projet 100% national. Il décolle grâce à cet engin, un lanceur que nous avons conçu pour décoller. Car normalement, les drones décollent de plateforme C. Plateforme de lancement et non de piste d'atterrissage. Mais comme nous pratiquons ce genre de choses depuis un certain temps, sur la piste, nous avons mis au point ce système. Il décolle de n'importe où. Ça a fonctionné et la petite cible reste en place puis disparaît. Une invention brésilienne, typiquement brésilienne. Le moteur qui rend tout cela possible, le turboréacteur de turbomachine, a déjà été présenté lors de salons internationaux comme une technologie disponible pour les systèmes de missiles de croisière et d'autres plateformes stratégiques. L'ATD-150 n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une chaîne industrielle que le Brésil construit discrètement. Étape par étape, mais il y a un aspect de cette histoire que presque personne n'a mentionné. Il change complètement la façon dont on devrait envisager l'avenir de ce projet. Nest Design Aerospace est une petite entreprise aujourd'hui. Mais ce que la TD-150 a prouvé est inestimable sur le marché de la défense. Il est possible de développer un système de propulsion à réaction nationale, d'intégrer des systèmes complexes, sans dépendance étrangère et de mettre en vol un drone de haute performance. En période de concurrence, ce savoir-faire ne disparaît pas, il se multiplie. Les ingénieurs qui ont construit la TD-150 savent désormais ce qui est possible, les entreprises qui ont fourni les composants. Le turboréacteur et les partenaires d'intégration ont maintenant une solide expérience en matière de réalisation. L'écosystème qui a émergé autour de ce projet est le véritable héritage de juin 2025. Voici la réflexion qui demeure, le Brésil. Un schéma historique douloureux, créé, impressionné, puis abandonné. Des projets qui ont frôlé la grandeur et qui ont été étouffés par des coupes budgétaires. Des changements de gouvernement ou tout simplement un manque de vision à long terme. Ce schéma n'est pas inévitable, mais il faut une prise de conscience active pour le rompre. L'ATD-150 vole, le moteur tourne, le marché international observe. La question qui demeure n'est pas technique. Elle n'est pas industrielle, elle est politique, elle est culturelle. Le Brésil continuera-t-il sur cette voie ? Car si ce projet se poursuit, s'il reçoit le soutien
les investissements et la vision stratégique qu'il mérite, ce qui se construit aujourd'hui pourra placer le Brésil à un niveau qu'aucune importation ne pourra jamais atteindre. Et s'il s'arrête ? Vous connaissez déjà la fin. On a déjà vu ce film.